Alors, ça fait partie de la fin de mon chapitre, parce qu'on va mélanger la notion entre guillemets de suite arithmétique et géométrie. Alors, pourquoi entre guillemets? Pourquoi on appelle ça une suite arithmético-géométrique? Dis-toi, quand on a une relation de récurrence, alors on se remet dans le bain. Un plus 1 qui est égal à 2 fois un plus 1 avec une condition de départ. Pourquoi on appelle ça une suite arithmético-géométrique? Oui. Alors, c'est pas parce qu'elle n'est ni arithmétique ni géométrique. On l'appellerait une suite tout court. Si c'était ni l'une ni l'autre. Parce qu'on a une somme et une multiplication. Parce que pour faire la récurrence de cette suite, on voit que s'il n'y avait pas le plus 1, on multipliait par 2, ça serait une suite géométrique. Et s'il n'y avait pas le fois 2, on ajouterait 1, ça serait une suite arithmétique. Qu'est-ce qu'il y a au fond? On n'a pas besoin de discuter, sauf si vous avez une question. Oui. Donc, on a un mélange de multiplication par un nombre un et addition d'un nombre par rapport à ce 2 fois un, donc ça s'appelle une suite arithmético-géométrique. Elle n'est donc ni arithmétique, ni géométrique. D'accord? Donc ça, on n'a pas de formule, on est d'accord qu'on n'a pas de formule par rapport à des suites arithmético-géométriques. Oui? Oui. Oui. La première étape, on va essayer de voir comment on peut construire les éléments de cette suite avec une méthode graphique. Donc, première question, trouver la fonction f telle que un plus 1 s'écrive comme l'image du un. Alors, qui pourrait me dire quelle est la fonction f qui m'intéresse pour x supérieur ou égal à 1? Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction f? Oui. 2x plus 1. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'antécédent multiplié par 2, donc elle fait 2x plus 1. Tout le monde est d'accord? La fonction f correspondante à cette relation de récurrence, c'est bien f du x égale 2x plus 1. On a bien que f du un égale 2 fois un plus 1. Ça, vous connaissez. C'est une fonction qui est comment? C'est une fonction qui est affine. Donc, dans la deuxième question, je vous dis, dans un repère, on va construire la courbe représentative de f. Donc, on va zoomer un petit peu, si vous voulez, pour qu'on voit un peu plus là. En zoomant, ça décale, mais c'est pas très grave. Ok. Donc, fonction affine, c'est donc représenté par une droite. Il y a deux éléments caractéristiques de cette droite. Qui peut me dire les deux éléments caractéristiques quand vous avez une fonction affine et que vous voulez tracer la droite? Oui. Ça passe par l'origine. Et non, elle ne passe pas par l'origine. Par contre, on a bien un élément important qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Oui. L'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Voilà. Ici, on a deux informations quand on a une fonction affine. On a l'ordonnée à l'origine. Ici, c'est le petit b ou le petit p, je ne sais pas comment vous l'aviez appelé. Soit c'était mx plus p, soit x plus b. Donc, et on a ce qu'on appelle le coefficient directeur. Alors, pourquoi ça s'appelle l'ordonnée à l'origine? Ça porte bien son nom. Je vous ai dit qu'en maths, on n'avait pas trop de suspense par rapport au nom qu'on donnait. Pourquoi ça s'appelle l'ordonnée à l'origine? Oui. Parce que quand on va regarder l'origine de 0, C'est surtout que c'est l'image de 0. Si vous regardez bien, quand vous calculez l'image de 0, c'est-à-dire que vous vous placez à l'origine, et ça représente ce que tu viens de dire au niveau du graphique, quand vous calculez f de 0, 2 fois 0, 0, 0 plus 1, 1. Donc, cette ordonnée à l'origine, vous savez qu'elle va se placer ici. On est d'accord que cette droite, elle passe par le point de coordonnées 0, 1? Oui. Bon, vous n'avez pas besoin de le faire, hein, le dessin est fait. Et il y a le coefficient directeur ici, c'est le 2. Alors, ceux qui font de la physique, et je pense que tout le monde a l'aspect physique ici ou pas? Non. Bon, c'est pas grave. Mais c'est la notion de pente, vous savez. Pente positive, pente négative, c'est ce qu'on a appris aussi quand quelqu'un qui fait de la course à pied ou du vélo. Pente positive, c'est une montée. Pente négative, c'est une descente. Pente nulle, c'est une surface plane ou un plan. Voilà. Donc, le coefficient directeur va nous donner la pente. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pente? Vous avez vu que c'est 2 fois x. Vous êtes d'accord? Donc, quand on se déplace de 1, on monte de 2. Si on se déplace de 2, on monte de 4. En gros, cette pente, elle correspond à dire que chaque fois que je vais me déplacer sur les x, je vais avoir un facteur de proportionnalité sur les y qui sera donc de 2 fois plus. On vérifie. Quand je me déplace de 1, je monte de 2.
Et là, vous avez un deuxième point. Ok? Donc ça vous permet de vous tracer votre droite, qui ne passe donc pas par l'origine. Donc la première question, je vous demandais de tracer la représentation graphique de cette fonction. Elle est donc ici. Ça, c'est la représentation graphique C de F, courbe de F, C comme courbe. On vous demande de tracer ici la droite d'équation y égale x. Alors, pourquoi elle est intéressante, cette droite d'équation y égale x? Elle a une particularité. Est-ce que vous voyez la particularité qu'elle a, cette droite? Oui. Alors, elle passe par l'origine, et même plus que ça, elle a une autre particularité. Pardon? Oui, et donc, justement, donc, le coefficient directeur, c'est 1. Donc, oui. Oui, en fait, quand elle représente une situation de proportionnalité, mais même mieux que ça, le coefficient de multiplication, c'est 1. Ça veut dire que sur cette droite, il y a une symétrie parfaite entre les x et les y. Si là, il y a 2, sur cette droite, il y aura aussi 2. S'il y a 3, il y aura 3. Et ça, vous allez voir que c'est quelque chose qui va m'intéresser pas mal, parce que ça veut dire que je vais pouvoir switcher entre les x et les y. Alors, j'ai appris ce mot, je vous avouerai, quand je suis allée en avion. Il y avait quelqu'un qui parlait, chez Ryanair, il y avait quelqu'un qui parlait anglais. Il m'a dit, est-ce que je voulais échanger les places? Mais il n'a pas dit comme ça, puisqu'il ne parlait pas français. Et je disais, mais switcher, ça veut dire quoi? Et en fait, compte, on utilise ça aussi au niveau des échecs. Switcher, non? Oui, ça veut dire permuter. Voilà, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Comme quoi, on apprend des choses tous les jours. Donc, on va en tout cas permuter ces deux éléments communs 2 pour passer de l'axe x ou y ou de l'axe y ou x. Et ça, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Donc, on vous demande de placer U1 sur l'axe des abscisses. U1 faisait 1. Donc, si je place U1 sur l'axe des abscisses, tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est bien U1. Ça, c'est l'axe des abscisses. Ordonné. Jusqu'à là, tout va bien? Bon. Ensuite, on va essayer de voir comment on peut construire les autres éléments de la suite, mais sur l'axe des abscisses. Rappelez-moi ce que c'était que U2 par rapport à U1. Donc U1 c'était 1. Qu'est-ce que c'était que U2 par rapport à U1? Si je vous ai fait définir la fonction f, c'est pas pour rien. Oui? Oui, alors d'une façon générale, sans prendre le calcul, qu'est-ce que c'est que U2 par rapport à U1? Oui, le suivant, mais comment on le trouve, le suivant? Je vais répéter ma phrase. Si je vous ai fait définir la fonction f, c'est pas gratuit. Qu'est-ce que c'est que U2 par rapport à U1? C'est U1 plus 1. U1 défini par la fonction. Ben, c'est l'image de U1, U2. Pourquoi? U2, c'est l'image de U1. Ben oui, puisque la relation de récurrence, elle était définie comme ça. U1 plus 1 égale f de UN. Donc U2, c'est l'image U1. Mais vous savez faire ça depuis longtemps, faire l'image d'un nombre réel sur une courbe. Comment on fait l'image d'un nombre réel sur une courbe? Graphiquement. Alors, voilà mon U1. Comment je fais son image par rapport à la courbe de f? Ben, je monte jusqu'à la courbe parallèlement à l'axe des ordonnées. C'est ce que je vais faire. J'arrive jusqu'à la courbe. Ici, j'ai donc quoi ici? U2. Je me fiche de savoir ce qu'il vaut. D'accord? Moi, par contre, j'ai un petit problème. Comment vais-je faire pour trouver l'image de U2 si U2 il est sur l'axe des Y? Et là, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Vous avez compris mon problème. Moi, je veux trouver tous les éléments ici, sauf que j'ai un petit problème. C'est que là, U1, il est bien sur l'axe des X, mais là, U2 se retrouve sur l'axe des Y. Et oui, comment on switch? Eh bien, on se remet sur la droite d'équation Y égale X. Et quelle est la particularité de cette droite? Tous les points ont les mêmes coordonnées. S'il y a 2, il y a 2. S'il y a 3, il y a 3, etc. Donc, si là, j'ai eu 2 et que je cherche l'antécédent, j'aurai quoi? Mais non, U2. Puisqu'on switch. D'accord? Et vous avez compris le système. Si je veux U3, je veux tracer U3 là. Vous avez vu que je l'ai tracé. Mais comment j'ai fait pour le tracer graphiquement? Donc U3, qu'est-ce que c'est U3? C'est l'image de U2. Donc graphiquement, vous savez ça depuis la troisième. Comment on fait l'image des nombres? On prend U2, on va jusqu'à la courbe. L'image, elle est là. Là, on a U3. Sauf que moi, j'ai un problème. U3 est sur la